Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes le lundi 6 mai 2024, il est midi 10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point spécial sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Il y a des configurations intéressantes à surveiller. C'est parti pour l'épisode 21. Allez, on démarre du côté des cryptos intelligence artificielle. On va regarder le WLD, on va regarder le Tao, la JX, le FET, l'Océan, bien sûr le JRT et le RNDR. Si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, sans plus attendre, on commence directement avec la crypto Tao. On voit que là, on a trouvé un rebond parfait sur le 0,618 Fibonacci à 423 $. On le voit parfaitement ici. Suite à ce rebond, eh bien du coup, on a été chercher quoi ? On est remonté pour aller chercher le 0,5 Fibonacci. Donc là, techniquement parlant, c'est juste ultra chirurgical. Regardez ça. Rebond sur le 0,618 Fibonacci. Boum, on pump. On va chercher la résistance Fibo suivante. Donc là, on est compressé entre les 423 et les 486 $. Donc là, ça c'est le niveau clé à breaker les 486 si on veut aller chercher des points plus hauts du côté du Tao. Néanmoins, je rappelle que la zone 0,618, c'est quand même une belle zone de rechargement pour du long, entre les 0,618 et les 0,786. C'est une belle zone de rechargement pour du long. Et on voit qu'on a été faire quand même une mèche quasiment sur le bas, c'est-à-dire sur la zone de support des 340, voire même quasiment juste avant le 0,786 Fibonacci. Donc c'est vrai que là, du côté du Tao, c'est plutôt une très belle configuration en vue long terme. Donc là, je suis en vue hebdomadaire, donc oui, c'est de la vue long terme. On est sur un très joli rebond actuellement. Et je rappelle que pour l'instant, oui, nous sommes sur un rebond, mais n'oublions pas que nous sommes toujours sur un canal descendant qu'on a ici en vue jour. Ce canal descendant, pour l'instant, est toujours une configuration baissière dans laquelle on est toujours bloqué dans ce canal. Tant qu'on ne casse pas ce canal descendant par le haut, eh bien, on ne reprendra pas de configuration bullish. Néanmoins, on voit qu'on est en train de reprendre de la force. On est juste en dessous d'une résistance clé importante à 490 $,87. Si on arrive à breaker ces niveaux clés, alors là, oui, on pourrait aller chercher le fameux haut du canal descendant qui se trouve quant à lui à 564 $ et tenter sa cassure par le haut. Ce serait une résistance. Donc si on break cette résistance, vous l'avez compris, on pourrait inverser la vapeur, casser ce canal descendant par le haut. Et si on prend du recul, je rappelle que nous sommes sur une configuration bull flag avec un mouvement entrant haussier, puis un retracement sous forme de canal. En général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc la crypto Tao, clairement crypto à surveiller de très très près. On pourrait pourquoi pas avoir des choses intéressantes qui pourraient arriver. La crypto WLD. Donc là aussi c'est pareil, on est dans une configuration long terme plutôt similaire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait là on voit qu'on a été rebondir tout de même, regardez ça. On a été chercher les 0,786 Fibonacci suite au retracement qu'on a connu. Il faut quand même noter qu'on a été chercher un top local à 11,93 et on a chuté pour aller chercher quand même ici les 4,20. Donc là, on a trouvé rebond ici sur ce niveau clé de support, donc les 4,1935. Pour l'instant, ce rebond a l'air de s'être confirmé. On a rebondi, on a été chercher le niveau 0,618 Fibonacci. Comme quoi, franchement, d'écouter des Fibos, mais c'est ultra chirurgical. Regardez, rebond sur le 0,786, boum, on va chercher le 0,618 avec cette mèche au millimètre près. C'est juste incroyable. Donc là, on tente actuellement cette semaine de breaker le 0,618 Fibonacci à 5,8492 $. Et donc si on break ce niveau clé, ce serait potentiellement pour poursuivre la phase haussière et aller chercher le 0,5 Fibonacci qui se trouve à 7,012 $. Mais si on prend un peu de recul, là je me mets en vue jour cette fois-ci. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on avait formé ici un magnifique pattern de retournement haussier avec un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour ça il faut qu'on break quoi qu'il arrive la ligne de coup du pattern. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker la ligne de coup du pattern, eh bien on est bloqué. La ligne de coup elle était ici. La ligne de coup était à combien ? Eh bien c'était les 5,63. On voit que hier, on a réussi à breaker la ligne de coup. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du coup, on prend la direction de la target du haut du pattern, enfin de la target du pattern, pardon. Donc, nous, la target du pattern serait d'aller chercher les 6,8352. Donc, ça voudrait dire que pour l'instant, le pump a l'air d'être contenu du fait que là, on est en train d'aller chercher la bougie qui est ici, qui nous rejette actuellement à 6,38. Mais si on break ce niveau clé, on pourrait continuer de pousser et d'aller chercher notre fameuse target à 6,8352.
Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en vue jour, là, on tente de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, ce serait très très bien par la suite de récupérer ce ruban de moyenne mobile. Comme ça, du coup, vous le voyez ici, hein, à chaque fois qu'on est au-dessus du ruban, on pousse. Dès qu'on repasse en dessous, malheureusement, on chute. Donc là, si on arrive à repasser au-dessus du ruban, bah, on pourrait avoir potentiellement une belle petite phase haussière pour aller chercher, pourquoi pas dans les prochaines semaines, la grosse résistance des 8,3709 ou pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, du côté du WLD, c'est vrai que c'est plutôt une opportunité assez sympa tout de même à surveiller, même s'il a quand même pas mal repris de la force, hein, quand même sur le rebond. On va pas se mentir, il a déjà repris quand même plus 56%, donc malheureusement pour les personnes qui l'ont raté, c'est peut-être un petit peu tard. Mais en tout cas, pour du très long terme, ça reste quand même une belle opportunité. On passe du côté de la crypto AGIX. Avant de vous parler de ça, je rappelle que en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, ça vous permet de trader en toute sécurité sur une plateforme qui ne risque pas d'être bloquée ou bannie en France vu qu'elle est validée par l'AMF. Du côté de l'AGIX, là aussi, on pourrait y retrouver effectivement une configuration plutôt intéressante. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette crypto-là, parce qu'effectivement, ce matin, dans ma vidéo du Bitcoin, je vous en avais déjà parlé, je vous ai même fait aussi un point sur l'AGIX. Mais bon, rapidement, n'oublions pas que du côté de l'AGIX, on a ici un double bottom à surveiller. Donc, figure chartiste de retournement haussier. Du côté du RSI, on est actuellement sur une montée, on se retrouve actuellement à 58-59, mais on a quand même fait une belle petite chute, ça fait plaisir. Ce qui nous a permis de chuter du côté du RSI, regardez ça tout de même, hein, en vue hebdomadaire par contre, le RSI, il était ici, il était à 90, on s'est retrouvé à un moment à 55, donc là ça veut dire que le retracement a été plutôt salutaire. Maintenant, là, grâce à ce double bottom, on pourrait pourquoi pas avoir une petite remontada pour aller chercher des niveaux clés Fibonacci, notamment ici, zone de résistance à 1,063, puis 1,141 avant d'aller chercher les 1,219. La target quand même théorique de ce double bottom serait d'aller chercher ici les 1,264. Alors attention, je rappelle, pour que des cryptos puissent performer, il faut deux conditions. La première, c'est que le Bitcoin ne crache surtout pas. Et oui, si le Bitcoin crash, vous le savez, tout le marché crypto chute avec lui. Et il faut aussi, par la même occasion, breaker la ligne de coup du pattern. Donc nous, on est en train de le faire, mais c'est de la vue jour. Donc là, la journée ne fait que commencer. On ne sait pas si on va réussir à breaker. La crypto fetch, c'est exactement pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous en ai déjà parlé ce matin dans ma vidéo du Bitcoin. Donc, n'hésitez pas de venir me suivre tous les matins entre 8h et 10h pour ma vidéo quotidienne en vous donnant toutes les informations, tous les niveaux clés que le Bitcoin va taper dans la journée. Et bien sûr, on analyse en général des cryptos très intéressantes à surveiller. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la crypto AGIX et la crypto fetch qui sont vraiment à deux doigts de valider des choses. Et là, quand on regarde aujourd'hui, le fetch est venu chercher la ligne de coup du pattern, hein, regardez ça. On est venu chercher la ligne de coup, donc la ligne de coup du pattern se trouve à 2,5233. D'ailleurs, je vais la dessiner, comme ça au moins elle sera figée. Hop là, voilà, parfait. 2,5233, c'est la ligne de coup du double bottom que vous voyez ici, je vous l'ai déjà dessiné. Donc ça, c'est un double bottom, pour l'instant, il n'est pas encore validé. Pour se valider, il faudra une clôture jour au-dessus de ce niveau clé. Si jamais on arrive à le valider, tout de même, il faut le noter, c'est un double bottom à plus 29%. La target théorique du pattern serait d'aller chercher quoi? Eh bien sûr, le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 3,0820. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop dessus, effectivement, je vous l'ai déjà décortiqué en long, en large et en travers dans ces dernières vidéos. Donc voilà, vous avez déjà toutes les informations normalement en arrivant aujourd'hui sur cette vidéo. Vous avez déjà eu toutes les informations au préalable dans mes vidéos précédentes. Allez, on continue sur la crypto Océan. Là, vous le savez aussi d'ailleurs, en ce moment, il y a aussi un potentiel merge qui aura lieu justement entre le Océan, le Fetch et le AGIX. Ces trois cryptos vont potentiellement merger en une seule qui va s'appeler le ASI. Et donc là, il y a justement un très joli commentaire du jour qui a été posté par 31 photographies 95. C'est une question très intéressante. Donc, merci pour tes vidéos Alexa, je t'ai découvert il y a quelques semaines et vraiment merci pour ton travail intéressant, donc merci à toi. Bonne question, petite question concernant le trio IA, Fetch, AGIX et Océan. Y a-t-il un réel intérêt à y investir sachant que les trois seront normalement fusionnés très bientôt à un prix unique? Donc j'ai assis en DCA pas mal de Océan. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on sait que là, il y aura potentiellement un merge entre les trois crypto-monnaies.
Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'informations sur ce merge. On ne sait toujours pas si ce merge va être validé. On ne sait pas non plus à quelle date ce merge sera fait. Peut-être qu'il sera fait s'il est validé, peut-être dans les prochaines semaines, mais peut-être aussi dans un an. On n'en sait strictement rien du tout. Tant qu'on n'a pas d'informations, malheureusement, la situation est et reste la même. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours les 3 crypto-monnaies. Si jamais les news commencent à changer et que, eh bien, dans ce cas-là, on a une fusion qui aura lieu avec ces 3 tokens qui vont merger en un seul. Bon bah déjà il faut savoir que si vous êtes sur Binance, il n'y a pas de souci, normalement Binance va convertir les 3 tokens en le nouveau token. Donc ça normalement ça se fait automatiquement en tout cas sur Binance. Mais si on veut trader, bah aujourd'hui en tout cas moi je continue de le faire, hein. Personnellement je continue de trader ces 3 cryptos de façon individuelle et puis demain à terme si il y a cette fusion, eh bien il n'y aura plus qu'un seul token à trader, donc le fameux ASI. Donc à ce moment-là, la stratégie va changer un petit peu, hein, forcément, vu que les 3 tokens auront mergé en un seul. Bah, du coup, il n'y aura plus que celui-ci à regarder. Donc moi, je vous referai des analyses techniques, bien sûr, sur ce fameux nouveau token, mais on n'y est pas encore pour l'instant. On est toujours sur les 3 tokens. Tant qu'il n'y a pas de news, tant qu'on n'a pas de date et tant que ce n'est pas fait, eh bien, ce n'est pas fait. Donc les 3 tokens sont toujours là et nous permettent toujours d'avoir de belles petites opportunités. Donc là, du côté de l'océan, bah, c'est exactement pareil que les autres. On a trouvé un joli petit rebond sur le 0,618 Fibonacci à 0,8857. On est en train de rebondir actuellement. On retourne chercher la résistance qui se trouve à 0,5 Fibonacci, c'est-à-dire au 1,0360. Donc là, on le voit, cette semaine, on tente de breaker. Malheureusement, pour l'instant, on est rejeté. Et oui, bien sûr, c'est une zone de résistance majeure. Et je rappelle que juste au-dessus de la tête, on a quand même une autre résistance à 1,0857. Néanmoins, là, si je me mets en vue jour, eh bien, on retrouve effectivement, comme toutes les autres crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, eh bien, un très joli double bottom, avec le premier bottom ici, deuxième bottom qui est là. Attention, en plus, le deuxième bottom est plus haut que le précédent, donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt une bonne nouvelle, dans le sens où on est déjà actuellement sur une phase haussière, dans le fait qu'on a des points bas qui sont de plus en plus hauts, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Maintenant, il faudrait absolument breaker la ligne de coup du pattern en double bottom. Cette ligne de coup se trouve ici, elle est à 1,0406. Ça, c'est la ligne de coup du pattern en double bottom qu'il faut breaker. Si jamais on arrive à breaker ça, bon bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une résistance juste au-dessus de la tête à 1,0857. Mais si on break ces niveaux clés, il est possible qu'on puisse remonter encore plus haut. C'est tout de même, il faut le noter, un double bottom à plus 34%. La target théorique du pattern serait d'aller chercher les 1,3067. Attention tout de même, en cours de route, on a une grosse résistance aussi à 1,1402 et on aura un point haut à récupérer ici. Vous le voyez, il y a même ma petite flèche qui est là. On a un point haut à récupérer ici à 1,2078 et tant qu'on n'a pas récupéré malheureusement ce point haut, ce serait très difficile de relancer une tendance haussière vu que là pour l'instant, eh bien c'est celui-ci, notre dernier point haut à récupérer. Donc on va voir comment on va se comporter. Déjà, on ne sait même pas si ce double bottom va valider ou pas. Mais si ça valide, ça pourrait être très intéressant. Encore une fois, toujours bien suivre ce que nous fait notre Bitcoin. Et justement, je rappelle aussi au passage, si vous voulez suivre toutes ces actualités, sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités, des analyses techniques et tout ce qu'il faut. N'hésitez pas de venir me rejoindre, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher plein de likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Allez, on continue sur la crypto GRT, donc elle c'est pareil, ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas trop parlé. Donc là on voit qu'en vue long terme, eh bien on a eu quand même un très joli retracement suite au top local qu'on a été fait, donc on était à 0,4957. On a eu un retracement pour aller chercher quand même ici, il faut le noter, hein, les 0,2206, donc ce qui nous fait une chute de moins 57%, moins 55,5%, pardon. Donc là, suite à ce rebond qu'on est en train de faire actuellement, on retourne chercher des niveaux clés. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on voit? Là, encore une fois, on y voit un autre double bottom. Donc là, c'est pareil. Figure chartiste de retournement haussier. Pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra breaker la ligne de coup du pattern. Et nous, cette ligne de coup, elle se trouve ici à 0,30605. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une configuration en réalité boot flag. Vous le voyez, on a un mouvement entrant qui est haussier. Derrière, on a une configuration baissière comme ceci, mais en général, ce type de pattern a tendance plus à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, donc le mouvement haussier. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra breaker absolument donc le niveau clé de résistance du double bottom des 0,30599. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait de reprendre de la force pour aller chercher eh bien, la target théorique du pattern qui se trouve à 0,37818.
Attention tout de même, en cours de route, grosse résistance ici. Donc la première à 0,31575 et la suivante, ce sera notre dernier point haut à récupérer ici, qui se trouve quant à elle à 0,35280. Ce qui est bien, c'est que là, actuellement, on voit qu'on est en train de regagner le ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une très très bonne information. Le fait de regagner le ruban de moyenne mobile, ça veut dire que on pourrait repasser en configuration haussière. En tout cas, quoi qu'il arrive, tant qu'on est sous le ruban, déjà, c'est sûr et certain, nous restons en configuration baissière. Mais là, on tente de le regagner pour pourquoi pas reprendre de la force par la suite. Donc franchement, à surveiller de très très près. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver bientôt. Je suis en vue jour, donc ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc tout de même, à surveiller de très très près. Allez, on va terminer sur la crypto RNDR qui, elle, a déjà commencé à performer un petit peu. On voit que là, en vue jour, on a poussé, on a formé ici, bien sûr, un double bottom, comme les autres. Mais on a poussé et on est revenu rechercher quoi? Eh bien, tout simplement, une ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu du côté du RNDR. Eh bien, pour l'instant, c'est la ligne qui nous bloque. Encore une fois, je rappelle, pour trader toutes ces crypto-monnaies, utilisez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, là, on a ici donc la résistance qui se trouve quant à elle aujourd'hui à 10,025. Cette résistance, c'est une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant le mois de mars 2024, donc 11 mars 2024. Pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, on est bloqué. Donc là, il faudrait impérativement qu'on arrive à repasser au-dessus de cette ligne, déjà pour repasser dans une configuration plutôt haussière, même si on a ce double bottom malheureusement qui est ici, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne, on est bloqué. D'ailleurs, est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Je pense pas, mais non, voilà, effectivement, on n'a pas été chercher la target parce que la target théorique serait d'aller chercher les 11,291. Maintenant, le problème, c'est que voilà, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de coup cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on est toujours bloqué et on le voit ici, à chaque fois qu'on touche la ligne, on se fait rejeter et on reste dans une configuration baissière. Donc là, il faut impérativement casser cette configuration pour pouvoir, pourquoi pas, commencer à pousser, revenir retester cette ligne, ce qui ferait le pullback et pourquoi pas avoir une remontée par la suite. En plus de ça, il faut quand même le rappeler, mais le niveau sur lequel on se trouve actuellement, c'est-à-dire les 10 $, en fait, c'est-à-dire les 9,975 correspond au niveau 0,382 Fibonacci. Donc là, encore une fois, résistance majeure, comme quoi il n'y a pas de hasard dans le trading. Une fois qu'on dessine bien ces Fibos, on est plutôt chirurgical. Néanmoins, donc là, les 9,975, malheureusement, ça nous bloque. C'est quand même une double résistance. Donc déjà, on le voit, c'est une résistance Fibo. Et c'est la résistance de la ligne de tendance baissière. Donc est-ce qu'on va réussir à breaker ? Eh bien, suspense. En tout cas, si on break, eh bien, les prochaines targets, ce seront celles que je vous ai données, donc notamment ici les 10,302, puis le niveau clé Fibonacci suivant à 11,471, voire même, pourquoi pas, revenir rechercher le dernier point haut des 13,146. En tout cas, on croise les doigts, les configurations sont vraiment sympas. Par contre, il ne faut surtout pas que notre Bitcoin se mette à cracher, parce que ça, on le sait, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le reste du marché crashera avec lui. Donc voilà, j'espère avoir des meilleures nouvelles, enfin des très bonnes nouvelles à vous annoncer dans les prochains jours sur ces crypto-monnaies-là pour voir si tout ça, ça va valider ou pas. En tout cas, on va surveiller ça de près sur ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!